J'ai toujours été partisan de certaines histoires qui, pour beaucoup de personnes, paraissent quelquefois comme la dictature, l'oppression. Mais je pense que même la liberté se mérite. On étudie à devenir libre. On n'accorde pas la liberté à n'importe qui, n'importe comment. Voilà certainement la raison pour laquelle on ne vous laisse pas partir au club de nuit avant 18 ans, n'est-ce pas? On attend que vous développiez des capacités de maîtrise et de responsabilité interne et externe afin de vous accorder cette opportunité de partir vous amuser dans les clubs de nuit. Voilà pourquoi on ne permet pas aux plus jeunes d'aller voter, par exemple. Parce qu'il est essentiel que l'on établisse qu'une personne qui vote soit à même d'avoir certaines responsabilités, surtout les plus élémentaires. Voilà aussi pourquoi on ne permet pas aux gens plus jeunes d'avoir des driver's license ou votre licence de conduite, ou peut-être comment vous appelez ça chez vous, je ne sais plus, permis de conduire. C'est parce qu'on veut établir qu'il y a une certaine responsabilité sur le plan intellectuel, mental, social, moral et environnemental, afin de vous accorder cette opportunité. Y a-t-il pas des enfants qui peuvent conduire à 14 ans? Il y en a. Y a-t-il pas des enfants qui peuvent conduire à 15 ans, 16 ans? Il y en a, beaucoup. D'ailleurs, j'apprenais à un ici à conduire à 14 ans déjà. Mais est-ce qu'il faut le laisser, lui accorder cette opportunité, puisqu'il peut conduire, d'aller conduire dans les rues? Absolument pas. Je pense qu'il est important pour délivrer l'Afrique de se plancher profondément dans son comportement. Il n'y a pas de développement en Afrique sans parler de comportement. Nous sommes encore à cet élément-là. Que vous le vouliez ou pas, que vous vous fâchiez ou non, c'est ça la réalité. On va essayer de voir une vidéo ici très intéressante des jeunes Sénégalais qui ont lancé leur drone, fabrication de drones, matériaux recyclés pour drones. Suivant. Une association de jeunes Sénégalais passionnés d'innovation. Mamadou a transformé une pièce de la maison familiale en un véritable atelier. Ok, le petit a transformé la pièce de la maison familiale en atelier industriel. Incroyable. Suivant. Titulaire d'un baccalauréat scientifique, il a dû mettre ses études en pause pour se consacrer pleinement à sa passion. Le petit est titulaire d'un baccalauréat et réalise qu'au lieu de continuer dans cette route, il est peut-être intelligent de commencer à être plus actif. Suivant. La fabrication de drones. On a vu les gens comme Elon Musk, les Mark Zuckerberg, ce sont des gens... Qu'est-ce qu'il a dit là? Répétons un peu. On a vu quoi? On a vu les gens comme Elon Musk, les Mark Zuckerberg. Elon Musk et les Mark Zuckerberg. Vous là, vous allez vous moquer de lui, n'est-ce pas? Elon Musk et Mark Zuckerberg. Généralement, vous faites quoi? Vous venez corriger. Non, ce n'est pas comme ça. C'est Zuckerberg. C'est Zuckerberg. Avec vos francoladries là, incroyables. Bêtises, mais en attendant, inutile à la société. Vous n'avez absolument rien en votre nom. Mais vous êtes là pour corriger ce petit parce qu'il a dit Mark Zuckerberg. C'est ça, au fait, ce que les Français ont fait aux Africains. C'était très malicieux. Tellement qu'il n'y a rien en France, ok? Telle que richesse, sous-sol et tout le bazar. Il fallait quand même chercher un moyen de créer une certaine richesse dans la culture française. Alors pour ça, on vous a donné l'impression que parler français comme un Français vous donnait un niveau d'intellect et de capacité cérébrale élevé. Donc une personne qui parle très bien français, la manipulation de la langue française avec beaucoup de fluo, beaucoup de maestria, c'est une personne qui naturellement est intelligente. Absolument pas. On peut être intelligent en mélingué et ne pas l'être en français. Ça, c'est insinuer qu'il n'y a pas des Français stupides. Donc, dire qu'une personne qui parle français est intelligente, c'est insinuer qu'il n'y a aucun Français stupide. C'est ça la colonisation. Parmi ces personnes, évidemment, beaucoup de gens qui ne parlent même pas leur langue maternelle. Mais vous êtes là sur Internet à corriger les gens. Ce n'est pas comme ça qu'on écrit. Ce n'est pas comme ça qu'on... Il a dit Mark Zuckerberg, n'est-ce pas? Il faut corriger maintenant. Donc, corriger le petit là qui fait des drones parce qu'il a dit Mark Zuckerberg. C'est ça. Il faut se libérer de cette mentalité, de cet esclavage, de cette pauvreté d'esprit. Le Français a compris que la France n'a rien comme richesse. En tout cas, en ce qui concerne la richesse comparée aux Africains. Alors, il fallait vous créer un truc. Parler français, c'est l'intelligence. Voilà pourquoi vous vous battez énormément pour parler bien français pendant que vous négligez totalement vos langues maternelles. Suivant. Ce sont des gens qui ont laissé leurs études afin de créer leur propre entreprise. Nous fabriquons des avions, notamment les Elfix, les avions de type Cessna, DJI et NASA, et aussi des Matrak. Donc le petit, si vous parlez avant que vous ne voyez son travail, vous allez l'écarter, n'est-ce pas? Dismiss. Si ce petit venait vous parler, bonjour, je parlais, non, n'est-ce pas? C'est ça la mentalité franco-africaine. Et vous ne verrez jamais ce genre d'histoire chez les anglophones, même en Afrique. L'anglophone te donnera toujours la chance de démontrer de quoi tu es capable.
Le francophone te regarde, il regarde ton habillement, tu fais 2 phrases, non pas celui-là. Voilà, continuons. Réunis autour d'un même objectif, celui de faire du Sénégal un hub technologique, ces jeunes autodidactes en ingénierie aéronautique se heurtent à de nombreuses difficultés. Autodidacte en ingénierie aéronautique. Je répète, autodidacte. Il ne s'agit pas ici de seulement partir à l'école. L'école, c'est bien, c'est merveilleux. Il s'agit ici de chercher un développement personnel. Continuez à creuser, Laissez-moi vous dire une chose. Les gens autodidactes sont généralement, dans la généralité, beaucoup plus intelligents que les spécialistes dans un domaine. Je répète, les autodidactes sont généralement beaucoup plus intelligents, beaucoup plus instruits, beaucoup plus outillés que les spécialistes dans un seul domaine. Continuons. On rencontre beaucoup de problèmes, notamment le matériel. Parce qu'on ne trouve pas ici au Sénégal, on est obligé de le commander à l'extérieur et ça prend du temps et ça ralentit le travail. Et aussi le problème de fonds, parce qu'on n'est pas financé, on est obligé de débrouiller seul. Et aussi on fait appel aux donateurs et aux investisseurs qui veulent nous encourager et nous soutenir. Donc les petits n'ont pas de matériel, ils doivent importer de matériel et aussi ils sont en difficulté sur le plan financier. Moi, ça m'étonne de voir que des gens comme ça, des jeunes assez braves, courageux, au lieu d'aller se prendre dans la bière, les femmes, les imbécilités sur Internet, les insultes, aller sur les pages des gens qui sont connus pour aller commencer à corriger et insulter, pour essayer de se comparer à eux, dans l'objectif de se donner une certaine valeur. Ces jeunes sont assis dans une salle, en train de construire, de charpenter, d'élever un standard, mais ils n'ont pas de financement. Ça me touche et ça me déçoit. Mais en attendant, regardez les Miss, ok? Miss Sénégal, elle a reçu combien d'argent? Enfin, rien contre les Miss, hein. Écoutez, c'est une forme de quelque chose, n'est-ce pas? Mais bon, Miss Sénégal, Miss Côte d'Ivoire, Miss machin histoire. Vous leur donnez beaucoup d'argent. Dans certains pays, c'est combien? 100 000 $ à peu près. Pour avoir fait quoi? Pour avoir parlé français. Ben, j'ai fait l'université, à l'université de Mangorage. Et puis, je pense que la population doit avoir... C'est ça. C'est marché A, B, C, voilà. Mais des gens pareils, comment voulez-vous que l'Afrique avance quand des gens pareils sont négligés? Des jeunes comme ça, qui n'ont pas le temps d'être sur Internet. Pour vous dire la vérité, la plupart des gens qui sont sur Internet, surtout Internet, de Facebook, sont des gens qui sont en train de perdre leur temps. Je suis désolé, avec tout le respect que je vous dois. Et d'ailleurs, j'espère que vous n'êtes pas sur la page chaque jour, en tout cas pendant 5 heures du temps. Ça ne sert absolument à rien. L'objectif, c'est de tirer un truc intéressant et partir. La plupart des gens qui pensent passer toute leur journée sur les pages sont des gens abrutis. Qui ne sont, en fait, quand tu passes sur la page de quelqu'un, sur Facebook, peu importe, tu commences à chercher quoi? Tu veux continuer à impulser tes sentiments cérébraux. Et tu le fais comment? En insultant, en critiquant, en regardant des commentaires d'imbécilité. C'est ça, n'est-ce pas? Parce qu'une personne qui va sur une page pour des choses bien objectivées, c'est une personne qui y va clairement pour faire cette histoire et sortir. C'est pour aller vérifier quelque chose et partir. Ce n'est pas pour une personne qu'une personne reste sur la page pendant 10 heures. Continuons. Comment ça se fait que des gens comme ça ne sont pas sponsorisés? C'est choquant. Faute de moyens, ces jeunes talents, dont la moyenne d'âge se situe entre 19 ans et 24 ans, se tournent vers le recyclage. 19 ans et 24 ans, c'est ce genre de personnes dont l'Afrique a besoin. 19 ans et 24 ans, ils sont dévoués à leur travail. Ils ne savent pas comment insulter. Oh, ta mère, oh, des histoires de ta mère. Ça démontre un manque d'équilibre social, un trou profond dans le squelette même de votre société. Suivons. Il leur faut près d'1 mois pour concevoir un drone multifonction à partir des matériaux récupérés. Ce drone a été construit pour faire beaucoup de travail. Il peut gérer comme la cartographie, la surveillance environnementale. Passionnés par l'aéronautique et des nouvelles technologies, ils rêvent tous de se rendre au Maroc pour améliorer leur création et s'inspirer du modèle marocain en matière d'aéronautique. Le Maroc est trop avancé par rapport à nous. C'est un pays qui est avancé au niveau des créations de l'aviation et au niveau aussi des créations des voitures. Pourquoi ils doivent partir au Maroc? Avec tout le respect que j'ai pour le Maroc. Il ne faut pas oublier non plus, c'est vrai, les Marocains sont africains, mais les Marocains sont marocains aussi, ok? Il ne faut pas vous faire des illusions. Ce sont des gens qui prennent soin des Marocains. Vous savez, les Marocains, généralement, s'il y a un problème contre un Marocain, tous les Marocains qui sont dans les parages vont prendre ce problème-là. Ça fera leur histoire. S'il y a un problème avec un Marocain, les Marocains ne passent jamais. C'est seulement avec vous que l'un de vous a un problème, vous tous, vous regardez là-bas. Il peut avoir un problème contre un Scandinave, vous faites semblant. Et généralement, vous dites que c'est le Scandinave qui a raison. Les Marocains sont en train d'investir
chez les Marocains. Si ces jeunes personnes doivent aller au Maroc pour aller avoir de l'intelligentsia qu'ils peuvent avoir au Sénégal, si on mettait les financements, si on mettait les éléments nécessaires, c'est triste. On ne peut développer qu'une société sur base de l'influence des leaders. Le leader doit sponsoriser et payer ceux qui sont en train de faire des choses extraordinaires. C'est-à-dire l'intelligentsia, les chercheurs, ces jeunes agriculteurs qui déploient des capacités nouvelles. C'est à eux qu'il faut remettre de l'argent. Il faut sponsoriser les génies en herbe, c'est-à-dire les jeunes qui gagnent les compétitions d'intelligence. Donnez-leur les 100 000 $, pas ces jeunes filles-là qui ne font que tripasser leur derrière comme ça devant tout le monde. Ça me dépasse. Comment espérez-vous avoir une société en avance? Comment espérez-vous avoir une société développée? Les États-Unis prévoient 500 milliards de dollars dans le programme de développement seulement de nouvelles technologies. 500 milliards de dollars pour développer, c'est-à-dire pour faire des recherches, pour essayer d'améliorer, pour être toujours au-dessus de tout le monde. 500 milliards. Pendant ce temps, il y a des petits comme ça qui sont négligés totalement. Personne ne le regarde. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, j'aurai beaucoup de plaisir. God bless.